Bonjour bien-aimés, bienvenue à notre méditation de ce matin. Bien-aimés, bonne fête et bien-aimés, aujourd'hui nous commémorons la montée du Seigneur Jésus au ciel. Nous croyons en un Dieu, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ mort, ressuscité, monté au ciel et qui est au ciel avec son corps. C'est en lui que nous croyons. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de fêter sa montée au ciel, bien-aimés, nous devons nous rendre compte de l'œuvre de la croix. Parce qu'il n'est pas seulement venu pour aller de façon si grandiose en se levant devant tout le monde et en rentrant au ciel avec son corps. Non, il est venu, il a marché sur la terre, il nous a montré l'exemple et en plus il a souffert pour nous à la croix et il a donné sa vie. Il a donné sa vie, il est mort, il est allé jusqu'aux enfers, il a arraché à la mort son aiguillon, il a arraché à Satan le pouvoir, oui, les clés du séjour des morts. Désormais, la mort est sous notre pouvoir parce que le Seigneur en détient les clés. Il a restauré la domination de l'homme. Oui, et désormais, nous ne sommes plus du tout soumis au péché. Nous avons reçu la domination sur toute autorité, sur toute domination, sur tout nom qui puisse se nommer sur la terre comme au ciel. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et le Seigneur Jésus est ressuscité 3 jours après ressuscité, il a marché encore au milieu de nous. C'est vrai, c'était plus chaque jour, mais il a apparu ça et là. Et les témoins peuvent témoigner de ce qu'il a encore marché au milieu de nous quelque temps. Et ensuite, il est reparti. Il est parti au ciel et il a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Et il a fait. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a établi sa demeure à nous. Voilà ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Dieu habite corporellement en toi, bien-aimé. Quelle grâce! Qu'est-ce que tu as fait pour mériter cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Rien. Et c'est encore lui-même qui vient faire notre rencontre. Bien-aimé, nous croyons en Dieu pas parce que nous sommes nés croyants. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Non. Le Seigneur lui-même volontairement, a fait notre rencontre. Il est venu à nous. Nous lui rendons d'infinies grâces ce matin. Nous lui disons merci. Merci d'être notre Dieu. Merci de demeurer notre Dieu. Alléluia. Et nous devons nous aussi demeurer en lui parce que lui, il demeure en nous et lui, il est notre Dieu. Nous ne devons pas nous écarter de lui. Bien-aimés, nous allons lire dans Jean 15, verset 1 à 5. Jean 15, verset 1 à 5 nous dit, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits, beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 1 à 5. Le Seigneur nous dit, je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Le Seigneur est le tronc. Le Seigneur est le roc sur lequel nous bâtissons notre maison, sur lequel nous bâtissons notre vie, sur lequel nous venons fonder notre vie chrétienne. Le Seigneur est ce rocher-là, c'est le rocher de notre salut et c'est lui qui est le fondement de notre vie. Et il est dans le tronc, le tronc, c'est lui qui est enraciné dans le Père. C'est parce qu'il est le tronc que nous pouvons être des sarments, nous pouvons être des branches. Oui. Et maintenant, lorsque nous demeurons dans le Seigneur, lorsque nous venons nous attacher au Seigneur, nous les branches, c'est normal que nous puissions porter du fruit. Pourquoi nous portons du fruit? Parce que la sève qui coule du tronc,
la sève qui coule du cep. C'est cette sève-là qui alimente les sarments, qui alimente les branches. La parole que nous recevons, c'est la sève. Et c'est cette parole-là qui vient nous alimenter et qui nous amène à porter du fruit, qui nous amène à porter le fruit de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la bénignité, la patience, qui nous amène à porter tout type de fruits, qui nous amène à jouir de notre héritage promis par le Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que nous sommes attachés, parce que nous demeurons attachés au cep qu'est le Seigneur Jésus, que nous allons expérimenter la prospérité surnaturelle, la multiplication surnaturelle, la santé divine. Nous allons expérimenter tout type de choses et nous allons manifester Christ. Nous allons avoir une plus grande révélation de la parole et nous allons, notre vie va être transformée conformément à cette parole-là, parce que désormais le vieil homme n'a plus de vie à nous, le vieil homme ne vit plus à nous. Nous sommes devenus une nouvelle création et la nouvelle création que nous sommes va expérimenter l'héritage que nous donne le royaume auquel nous appartenons maintenant, qui est le royaume de Christ, le royaume de Dieu. Alléluia. Donc désormais, les choses comme la stérilité ne sont pas notre partage, parce que nous sommes rattachés au cep, parce que nous sommes rattachés au tronc, parce que nous, les sarments, les branches, nous sommes rattachés au cep, au tronc. Alors nous allons manifester tout type de fruits sur le plan spirituel. Nous allons être le modèle, nous allons être les enfants de Dieu dont la créature attend la manifestation, et nous allons apporter la solution. Des sources d'eau vive vont jaillir de nous. Nous serons bénis et nous serons une bénédiction pour tous ceux-là qui sont autour de nous. Et alors nous-mêmes, nous allons porter tellement de fruits et notre fruit va demeurer. Et nous allons porter le fruit en ce que nous allons dépeupler l'enfer. Nous allons amener des âmes au Seigneur. Notre seule attitude, la seule manifestation de Christ en nous va évangéliser, parce que nous serons les témoins, des témoins fidèles qui vont parler de par leur bouche, parce que la bouche ne va parler que de l'abondance du cœur, mais parce que nous sommes rattachés au cep qui est le Seigneur Jésus-Christ, et que la parole est la sève qui nous nourrit. Nous allons parler de la parole parce que c'est elle qui remplit notre cœur, et nous allons également manifester cette parole-là et nous serons des témoins fidèles pour le Seigneur. La Bible dit que si tu es une branche et tu ne produis pas tout ce type de fruits que je viens de décrire, alors le Père va te retrancher. Mais maintenant, si tu produis du fruit, verset 2, partie B, si tu produis du fruit, si tu portes du fruit, alors le Père qui est le vigneron va t'émonder. Il va t'émonder afin que tu portes encore plus de fruits. Alléluia. Le Père va t'émonder au travers de la parole. Le Père va te dépouiller de tout ce qui relève de la nature du vieil homme, de tout ce qui relève encore du caractère qui n'est pas le sien. Le Père va continuer à te transformer au travers de la parole, de la révélation de sa parole, de la compréhension de sa parole. Et il va t'ajuster et tu seras réellement une personne identique au Seigneur Jésus-Christ, créé en son image et à sa ressemblance. Oui, bien-aimé, le Père se charge de cela. La parole que tu reçois se charge de te transformer. Bien-aimé, sois exposé à la parole, sois exposé à la parole et le changement va suivre, ton comportement va s'ajuster, ton caractère va s'ajuster, ta façon de penser va s'ajuster et tout le monde pourra constater que lorsque tu es quelque part, tu deviens la lumière et ta lumière va briller, ta lumière va briller et va éclairer des ténèbres qui seront à l'endroit où tu te trouves. Et bien aimé, le verset 3 dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole nous purifie, la parole nous redonne la vie, la parole nous transforme, la parole nous guérit, la parole nous rend prospères, la parole nous rend féconds, la parole nous fait multiplier, la parole nous fait vivre des choses surnaturelles. Oui, la parole, nous sommes purs à
cause de la parole qui nous est annoncée. Lorsque cette parole-là vient demeurer à nous, elle opère des transformations. La parole porte la vie en elle-même et cette vie-là devient notre partage. Elle nous est impactée aussitôt que nous recevons la parole et que nous gardons la parole dans notre cœur. C'est pour cela qu'au verset 34, au verset 4 de Jean 15, la Bible nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Bien-aimé, demeure dans le Seigneur, demeure en Jésus, ne t'éloigne pas de Jésus, ne t'écarte pas de Jésus. Oh, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Le Seigneur pouvait dire à Josué, et c'est la même chose pour toi, c'est que il faut que tu demeures en Jésus. Il faut que tu médites la parole jour et nuit. Il faut que toi-même tu prennes la décision de marcher conformément à la parole. Que tu prennes la décision de t'accrocher à ton Seigneur. Que tu prennes la décision de ne pas te couper de la communion avec ton Dieu. Tu dois demeurer sur le tronc. C'est le tronc que provient la sève qui te nourrit et qui te fait porter le fruit parce que tu n'es qu'une branche. Tu es un sarment. Alors, tu dois demeurer. Et ce fruit-là te fait multiplier. Bien-aimé, lorsqu'un fruit est planté à nouveau, ce fruit-là produit encore un arbre qui porte plein de fruits. C'est pour cela que tu dois faire absolument tout ce qui est à ton pouvoir pour ne pas briser ta communion avec le Seigneur, mais pour porter du fruit et du fruit en abondance. Alléluia. Le verset 5 nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Celui qui demeure en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, la Bible est claire. La Bible est claire, la parole du Seigneur est claire. Le Seigneur dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons absolument tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avec lui, nous pouvons tout. J'ai la plénitude de tout, en tout, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons la plénitude de tout, en tout. Alléluia. Tout, en tout. Mais, à contrario, si nous ne demeurons pas en lui, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimé, ton choix doit être fait ce matin. Tu dois choisir de demeurer en Christ. Tu dois choisir de demeurer rattaché au rocher de ton salut. Tu dois choisir le Seigneur pour sûr appui. Et là, tu pourras absolument tout. Tu auras la plénitude de tout. Tantôt, tu seras béni de tout type de bénédiction. Alléluia. Remarquons que chaque fois que nous demeurons en Christ, tout ce qui est bien est notre partage entièrement. Mais si nous ne demeurons pas en lui, alors nous ne pouvons rien faire. La Bible est claire. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni ce matin. Pense à l'œuvre de Christ à la croix. Fais ton choix de le suivre et demeure en lui. C'était Maman Suzanne ce matin. Caris, shalom.